Allez, c'est parti. Elle a été élue entre 2014 et 2020 sur Vence, adjointe au sport et aux associations vansoises jusqu'en 2017. Elle a toujours fait preuve de beaucoup d'écoute et d'empathie. Elle souhaite développer une politique sociale proche des habitants et mener des actions concrètes pour accompagner chacun à chaque étape de sa vie. Elle sera adjointe aux affaires sociales. Christine Fetti. Bravo. Ingénieur écologue, il a acquis une expérience et une expertise reconnues aux quatre coins de la planète en travaillant pendant 25 ans pour les Nations Unies, puis de façon beaucoup plus sédentaire au service des collectivités locales depuis 15 ans. Il aura à cœur de mener des actions en faveur de la transition écologique et la préservation de notre patrimoine naturel vansois. Il sera évidemment adjoint à l'environnement. Patrice Mirand. Vansoise depuis 3 décennies, mère de 5 enfants, elle travaille au quotidien sur les enjeux du territoire, les risques naturels et l'aménagement et la planification urbaine. Déterminée à passer d'une urbanisation subie à une urbanisation choisie, elle a toutes les compétences pour redonner une place à un aménagement raisonné de Vence en profitant de la révision générale du PLU. Vous l'avez compris, elle sera adjointe à l'urbanisme. Nathalie Russel. Issue d'une famille bien connue des Vansois, avec sa grand-mère qui a été directrice de l'école Saint-Michel et ses parents qui ont créé l'étude notariale située place du Grand Jardin et reprise aujourd'hui par son frère, il a été élu au conseil municipal dès l'âge de 22 ans. Il travaille aujourd'hui au sein de l'Institut médico-éducatif, accueillant des enfants en situation de handicap. Il est également président de l'Oreille qui gratte, une association qui produit des émissions de radio et organise des concerts pour les artistes émergents de la scène locale. Il sera adjoint à la culture. Simon Pégurier. Fille de commerçant fromager et après avoir dirigé un restaurant avec scène musicale à Paris, elle est très sensible aux problématiques liées au commerce. Elle a par ailleurs été programmatrice d'un festival d'art de rue à la Gaude et bénévole au Nuit du Sud. Elle connaît donc également les enjeux de l'animation et de l'événementiel. Elle sera adjointe à l'attractivité de la ville. Audrey Bon. Celui-là, vous le connaissez. Vansois sur plusieurs générations, il est tombé dans le sport depuis tout petit. D'abord dans le foot, puis le vélo, avant de trouver sa vocation au basket, pour une carrière de joueur, puis de coach pendant 40 ans dans différents clubs, avec plusieurs titres de champion de France à son actif. Sa carrière de coach s'est terminée dans son club de cœur, celui de ses débuts, le Vence Basket Club, pour entraîner les équipes premières, féminines et masculines, qu'il a fait monter à un niveau national. Il est aujourd'hui président du comité de basket des Alpes-Maritimes, mais aussi président de la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique. Sans suspense, il sera adjoint au sport. Jean-Luc Cerruti. Responsable de l'accueil au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, vansoise depuis 25 ans, elle s'est fortement engagée pour l'amélioration de la vie de son quartier de Vaugelas lors du précédent mandat. Elle est également animatrice catéchèse sur Vence depuis 20 ans. Elle sera adjointe à l'enfance, la jeunesse et l'éducation. Claire Petit. Après avoir passé toute sa jeunesse et sa scolarité à Vence, il a poursuivi ses études d'ingénieur et sa carrière professionnelle dans un grand groupe automobile à l'international. Puis il est revenu s'installer avec toute sa famille à Vence dans le cadre d'une nouvelle activité professionnelle de conseil en gestion de patrimoine. Certains d'entre vous ont peut-être encore des souvenirs douloureux de leur rencontre avec sa maman, qui était dentiste à Vence.
Sera adjoint aux travaux et à la mobilité Michel Prudon. Chef de projet en informatique, maman de 3 grands-enfants, elle est naturellement tournée vers l'écoute, l'attention aux autres et le sens du collectif. Créer du lien, favoriser l'expression de chacun et encourager les initiatives qui rassemblent font partie de ce qui l'anime au quotidien. Elle sera adjointe aux associations et à l'écoute citoyenne, Farida Atnis. Retraité de la police nationale, après avoir passé 20 ans au commissariat de Vence, il est de tous les engagements en faveur de la préservation du patrimoine vensois, dont, pour ceux qui s'en souviennent, les travaux de rénovation de notre cathédrale par les entrepreneurs vensois. Ces dernières années, il a aussi fait parler de Vence au travers de nos arbres remarquables, ce qui nous a valu des prix nationaux, notamment pour notre vieux frêne, et pour le chêne de la Reine Jeanne, tout proche de la chapelle Saint-Raphaël. Il sera conseiller municipal délégué au patrimoine vensois, Horace Di Maggio. Installée sur Vence il y a quelques années, après être tombée sous le charme de notre cité historique, au sein de laquelle elle vit, elle possède déjà une solide expérience de conseillère municipale dans le Gard et connaît très bien le milieu de la gendarmerie. Elle sera conseillère municipale déléguée à la sécurité et à la lutte contre l'incivisme. Viviane Malfond. Vensois de toujours, il a fondé, voici 10 ans, Éveil et Sciences, une association de professeurs indépendants qui dispense des cours particuliers sur Vence pour collégiens et lycéens. Très attaché à la vie économique vensoise, il sera conseiller municipal chargé des commerces. Gestionnaire de paye chargé de clientèle, elle accompagne au quotidien des chefs d'entreprise et des particuliers avec professionnalisme et bienveillance. Sa forte capacité relationnelle, son sens de l'écoute et son analyse des enjeux lui permettent de prendre des décisions rapides et efficaces. Elle sera conseillère municipale déléguée à la proximité et au commerce, Dominique Ferronnier. Il est ce soir en costume, je ne sais pas si vous l'avez vu. Descendant d'une famille vensoise de plusieurs générations, on le connaît sur Vence principalement pour son engagement en faveur des traditions, notamment au travers des groupes folkloriques vensois, avec lesquels il joue pour le maintien de la culture provençale. On le rencontre aussi sur les diverses festivités traditionnelles vensoises, vous l'avez certainement vu sur son tracteur mythique lors des batailles de fleurs. Professionnellement, il est ingénieur en système et infrastructure informatique. Il sera conseiller municipal en charge des traditions et du numérique. Alexandre, merci. Passionnée d'art et de patrimoine, elle a développé un attachement sincère et profond aux architectures anciennes de notre cité historique dans laquelle elle habite. Son amour de Vence et son engagement citoyen, notamment au travers de la pétition lancée pour préserver les vestiges paléochrétiens découverts en 2025, traduisent son envie profonde de mise en valeur et de partage. Elle sera conseillère municipale déléguée à la mise en œuvre du musée de l'histoire de Vence, Elisabeth Perilla. Kinésithérapeute libéral sur Vence depuis 1989, il exerce au plus près de ses patients, notamment des seniors. Son expérience lui permet d'appréhender objectivement les enjeux locaux de santé, concernant notamment l'accès aux soins et la prévention. Il est membre de la CPTS. Il sera tout naturellement conseiller municipal, délégué à la santé et aux seniors. Éric Véron.
Vence est sa terre d'inspiration, écrivaine. Elle est notamment l'auteur d'un livre best-seller, Le Mois d'or, bien vivre le premier mois après l'accouchement. Elle est elle-même maman de 2 enfants. Elle sera conseillère municipale chargée de la petite enfance et des écoles. Céline Chadla. Là aussi, vous le connaissez tous. Après avoir été chargé de mission auprès du maire et directeur adjoint du Conservatoire de musique de Marseille, il est venu, par amour, s'installer à Vence, sa femme, dans le magasin de vêtements, Alexandra Boutique. Il tient aujourd'hui un magasin de chaussures dans la rue du Marché. Il sera conseiller municipal en charge du tourisme. Guy Henke. Amoureuse des animaux depuis sa plus tendre enfance, elle est aujourd'hui responsable de laboratoire dans la santé animale et très engagée auprès des associations vansoises de protection animale. Vous l'avez deviné, elle sera conseillère municipale déléguée à la cause animale, Marilyn Gillet. Étudiant en 3e année de droit, en vue de devenir avocat, il est fortement engagé dans la vie vansoise, notamment en tant que vice-président de l'association patriotique du Souvenir français. Il sera conseiller municipal délégué aux associations patriotiques, Joris McGovern. Elle a grandi à Vence, elle travaille aujourd'hui avec des jeunes en tant qu'enseignante en lycée professionnel. Elle sera conseillère municipale en charge de la jeunesse vansoise, Christelle Tassotti. Chef d'entreprise, il est depuis plus de 20 ans à la tête d'un groupe national de cabinets de consultants en ressources humaines, investi au sein de l'Union patronale des entreprises 06. Il a été administrateur de la CARSAT, la caisse de retraite, ainsi que de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, et de l'ODS, l'Observatoire du dialogue social. Il sera naturellement conseiller municipal délégué au développement économique et aux ressources humaines, Yannick Rampal. Engagée localement, elle est sensible au projet, favorisant le bien-être, la nature et une écologie proche des habitants. Elle est par ailleurs responsable comptable de profession attachée à la rigueur et à la transparence. Elle sera conseillère municipale chargée du contrôle de gestion, Claire Morel. Il a fait toute sa scolarité à Vence, puis il s'est lancé dans la finance sur Paris, avant de revenir sur Vence. Quoi qu'on veuille faire, on y revient toujours. Depuis 4 ans, il a replongé dans sa passion de toujours, la littérature, et en a fait son métier en étant libraire. Il est amoureux du patrimoine culturel vansois. Il sera conseiller municipal en charge de la culture locale, Gary Jamrosi. Aujourd'hui étudiante pour devenir infirmière, elle a aussi suivi un cursus en sciences politiques, tournée vers les autres, à l'écoute et observatrice. C'est une jeune femme de 31 ans, joyeuse, dynamique et profondément humaine, Marion Palmieri. Président de l'association Syrinx Concert, qui organise jusqu'à 35 concerts par an, et dont Festivance, fin juin de chaque année. Président du tennis club de Lara, trésorier de l'association Cité des Arts en Méditerranée pour les échanges artistiques entre villes du pourtour méditerranéen. Il s'investit chaque jour pour Vence. Jacques Vallée. Oh,
Elle est masseur kinésithérapeute sur Vence depuis maintenant 30 ans. Elle est aussi spécialiste dans la médecine chinoise. Caroline Play. Cadre supérieur à la SNCF, il a été élu pendant 2 mandats sur Vence, au cours desquels il a beaucoup œuvré pour la proximité et l'écoute des Vensois. Ses conseils nous seront précieux, notamment pour créer des comités de quartier. Jean-Claude Cochard. Jeune maman de 3 enfants, elle est professeure de design pour des élèves en licence. Elle s'est installée à Vence pour son riche patrimoine culturel et paysager qu'elle ne veut pas voir disparaître. Émilie Hulazien. Après avoir fait sa scolarité à Vence, il est aujourd'hui en première année d'école d'ingénieur en informatique sur Sophia Antipolis. Il a contribué à fonder une association vensoise nommée le Rotaract, Vence-Baou, qui a pour but de mener des actions culturelles et caritatives. Emmanuel Vermouret. Elle a été commerçante sur Vence pendant 36 ans, de 1987 à 2023. La parfumerie Virginie, c'était elle. Puis l'énergétique beauté, c'était encore elle. Et enfin, elle a tenu avec sa fille le bar à salade, Martine Brunelot. Après avoir fait toute sa scolarité à Vence, il a fondé sa start-up dans le milieu médico-social et a créé Passe Mémo, une application qui digitalise le cahier de suivi à domicile des personnes âgées. Il a aussi développé un jeu de société destiné à sauvegarder la mémoire des aînés, Pierre Canivet. Elle a eu comme élèves certains des colistiers que je vous ai présentés, peut-être certains d'entre vous dans la salle. Puis elle s'est investie dans plusieurs associations, dont l'aide aux devoirs au sein de l'association Tribord durant une dizaine d'années, également l'aide scolaire pour les enfants malades, et aussi l'association humanitaire du groupement des femmes de Vence-Waligouya, dont elle a été trésorière, Angèle Le Grand. Il est artisan, pâtissier dans la rue du Marché depuis 21 ans. Vous avez sûrement déjà succombé à ces bébés craquelins qui sont incontournables. Si je vous dis rue du Marché et pâtisserie vanille, Fabien Delangle. Et voilà l'ensemble de la liste Objectif Vence. J'invite donc tous les policiers à me rejoindre sur scène pour une photo de famille.